détournement et sa gestion de la mutuelle, sans aucune vision, notre mutuelle ne peut que courir un grand risque. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à payer régulièrement nos prestataires santé que sont les pharmacies et les cliniques. Les mutualistes n'ont même pas le minimum des prestations. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils doivent se faire soigner et chercher à se faire rembourser. Ce n'est pas ce que nous leur avons dit. Une telle façon de gérer est une arnaque. Le système informatique utilisé est très défaillant. En effet, M. Boko Sylvestre Michael préfère louer un système informatique dit Isperta chez un concurrent de santé, en l'occurrence NSIA, au prix de près de 1 500 000 francs mensuellement, au lieu d'utiliser le système informatique de dernière génération que la mutuelle a acquis auprès de la société Kelway. Nous reviendrons sur vos questions. Suite à sa décision unilatérale de suspendre le dit logiciel, le directeur de la société lui a adressé une correspondance en date du 28 février 2022 pour demander l'évaluation de son logiciel par un expert en informatique de son choix. Conscient du fait que ce système mettra à nu tous les détournements orchestrés, il a refusé. Pour masquer les détournements, il a acheté des tablettes inutiles à plus de 40 millions de francs CFA pour effectuer selon lui des souscriptions. Kelway est un système informatique. M. Boko et moi, nous avons rencontré M. Koumajan à Paris et nous voulons digitaliser la mutuelle. Je ne le connaissais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et puis un jeune Ivoirien qui est docteur en intelligence artificielle, qui nous a fait un système informatique des plus performants. Je vous le dis, chers journalistes, avant même d'aller pour les prestations, vous avez déjà même toute la panoplie, tout ce que vous devez faire comme prestation. Si vous avez utilisé vos 100%, ça veut dire que si vous consommez trop, tout est là. Vous avez le tableau de bord avant d'y aller. Et quand vous finissez une prestation, immédiatement c'est généré, on vous donne le point. Depuis la consultation jusqu'à la pharmacie, ce que vous avez vous-même dépensé, ce que la mutuelle a dépensé, immédiatement, par le mécanisme, la mutuelle reçoit le document. On n'a plus besoin, n'est-ce pas, par la main occulte, de pouvoir falsifier des prestations et se faire payer. Malheureusement, les gens n'aiment pas la transparence. Et donc, on va payer près de 40 millions de tablettes inutiles. Or, Kelway a intégré dans le logiciel une application pour les souscriptions qu'il suffit de télécharger à partir des Play Store. Quand vous voulez télécharger les éléments, vous allez sur Play Store. Est-ce que vous avez besoin de payer? Mais vous téléchargez et puis on vous donne le mot d'application. Il va décider sans l'aval de l'Assemblée générale, encore moins du conseil d'administration, le placement de plusieurs millions de francs CFA à NSIA Finance Online pour son propre compte. Parce que toute décision qui n'est pas relative, qui n'a pas été prise en conseil d'administration, ne saurait être chose. Pour masquer les détournements, il va s'adonner à des actions de champ. Pendant l'affaire du 1er mai, il a exigé le déplacement du personnel à Jacquesville. Cette sortie inutile sera fracturée à des dizaines de millions de francs CFA. Il met certains agents en mission pour l'installation d'un système informatique web, dont j'ai dénoncé tout à l'heure, qu'il suffit simplement de télécharger pour son utilisation. La facture de ces missions s'élève à plus de 200 millions de francs CFA. Dans sa volonté de violer les tests, il met en mission des administrateurs et certains agents. Ces missions seront facturées à plusieurs millions de francs CFA. Pour avoir le soutien des syndicalistes, il a décidé d'octroyer à certains secrétaires généraux de syndicats, au nombre de 11, depuis la survenance de la crise, un montant mensuel de 50 000 francs et 100 000 francs, selon donc les secrétaires généraux. Toutes ces sommes n'ont rien à voir avec le détournement de plus de milliards de francs CFA. 3. Les dysfonctionnements qu'il a constatés dans la gouvernance. Chers journalistes, il faut une révision totale des statuts et du règlement intérieur de la mutuelle pour que nos textes soient conformes au règlement numéro 07-2009 CM-UOMOA. La MUPMNS est une mutuelle sociale comme la MUGEFSI. On ne peut à chaque assemblée générale changer les délégués selon la volonté du président du conseil d'administration. M. Boko Sylvestre Michael, conscient de la véracité des détournements, nomme des nouveaux délégués pour valider son bilan financier de l'exercice 2021 au cours de l'assemblée générale du 29 juin 2022. C'est une forfaiture. Je voudrais attirer l'attention des administrateurs et des délégués encore lucides sur le danger et les conséquences qu'il fait courir à la mutuelle par de tels agissements. Vous verrez, il y a un tableau comparatif évoquant le changement des délégués d'une assemblée générale à une autre, en dehors des membres du comité de contrôle et des membres du conseil d'administration qui sont toujours là. Moi, il m'a fait sortir du conseil d'administration. Donc, vous aurez le document pour voir. C'est mis en rouge. Vous allez voir comment est-ce qu'il se permet de nommer des délégués. Or, le délégué, il est l'émanation d'un peuple, l'émanation des délégués, l'émanation des mutualistes d'une zone.
qui lui donne l'onction pour aller représenter le délégué en assemblée générale. Mais tu te permets de nommer des gens. C'est pourquoi j'ai pris soin dans les documents que je vais vous donner. Mon élection en tant que président de la délégation régionale d'Abidjan 3 depuis 2013, parce qu'à la MIPE-MINETSI, depuis cette date, il n'y a pas encore eu d'élection des délégués. On ne saurait, n'est-ce pas, par une action d'alchimie, enlever un délégué légitime pour que des délégués de la forfaiture puissent diriger cette mutuelle. Dernier point, les perspectives. La mutuelle a du potentiel et peut satisfaire au mieux les mutualistes à travers une gestion transparente et un meilleur système de prestations. Pour y parvenir, il faut avoir une vision et respecter le bénévolat, qui est le principe cher à la mutuelle, au lieu de s'adonner à l'abus de biens sociaux puni au plan pénal par l'article 86 du règlement 07-2009 CMU au mois. Si notre outil de solidarité est bien géré, nous pourrons être un bon partenaire pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, non seulement par la qualité des prestations, mais aussi surtout par l'amélioration qualitative du cadre de vie des enseignants. Nous avons été à la MGN et nous savons comment la MGN fonctionne. On ne peut pas fabriquer la roue. Nous pouvons, n'est-ce pas, utiliser ce qu'ils ont fait et puis le faire parce que notre mutuelle a du potentiel. Mais le problème de X, ce sont les détournements. Mais aussi, comme je le disais, nous pouvons être un bon partenaire pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, non seulement pour la qualité des prestations, mais aussi et surtout pour l'amélioration qualitative du cadre de vie des enseignants. Tout ceci est possible si les dirigeants arrêtent de détourner l'argent des mutualistes à d'autres fins. C'est pourquoi, tout en saluant Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, pour le travail remarquable qu'elle abat au niveau de son département, je voudrais l'inviter à jeter un regard sur les détournements qui ont cours actuellement à la MIPE-MINETSI. Je voudrais attirer donc l'attention de la directrice de l'Agence ivoirienne de régulation des mutuelles sociales, AIMS, sur ces faits graves. Si elle n'est pas encore informée de ce qui se passe à la MIPE-MINETSI, je lui en donne l'occasion pour que sa structure joue le rôle que l'État de Côte d'Ivoire lui a dévolu. Parce que l'Agence ivoirienne de régulation des mutuelles sociales en Côte d'Ivoire doit pouvoir être regardant sur la gestion des mutuelles. L'État n'a pas créé cette agence-là pour qu'on soit des camarades avec des gens qui détournent l'argent. Quand ça ne va pas, il faut l'interpeller et voir comment régler. Parce que c'est l'ensemble des mutuelles, c'est l'ensemble des enseignants qui cotisent leur argent. Voici donc, mesdames et messieurs, les chers mutualistes, chers journalistes, l'essentiel de mon propos. Je vous remercie.